Luc chapitre 12 et le verset 12. Alors, le contexte, c'est des instructions de Jésus, des enseignements sur Jésus, sur l'hypocrisie, sur la manière de témoigner, qui on doit craindre ou pas. Et voilà ce qu'il dit le verset 12 du chapitre 12. « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Je crois que c'est un élément essentiel à la parole. Dieu nous a donné la parole. Et de la manière dont nous l'utilisons, ça peut être capital aussi pour transmettre le message, mais aussi face aux contradicteurs, face peut-être à la persécution, à la torture, face peut-être à des situations où il faut rendre compte, où il faudra rendre compte. Voilà, pensons à tous nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Ils se trouvent aussi interrogés. Voilà, ça c'est capital de savoir un peu comment on va faire pour répondre. Est-ce qu'on va se défendre nous-mêmes? Est-ce qu'on va essayer de se justifier? Ou est-ce que nous allons laisser le Saint-Esprit nous enseigner? C'est vraiment clair ce message. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, j'ai déjà expérimenté ça. Des fois, on se trouve dans des situations où on n'a pas le temps de prier, de jeûner, de méditer, de préparer. On se trouve devant des événements, des situations, des circonstances, des personnes, et où on nous demande des comptes, où on nous demande finalement de répondre de la foi qui est en nous. Et que faire? Surtout ne pas dire n'importe quoi. Donc pas ouvrir la bouche pour se justifier. On n'a pas à justifier Dieu non plus. Hein, ça c'est clair. Dieu est assez grand, assez puissant pour le faire. Il nous demande une chose, de le confesser devant les hommes, de ne pas avoir peur, pas avoir crainte. Quoique les décisions puissent être prises, je sais, c'est peut-être dur ce que je dis, mais il y a une puissance, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit. Eh bien, c'est de demander au Seigneur que son Esprit nous enseigne et qu'il nous donne, qu'il mette sur notre bouche, sur notre langue, les mots, les phrases, les réponses adaptées à la situation. Je pense qu'on vivrait plus de choses merveilleuses et puis il y aurait beaucoup moins peut-être de situations, de conflits ou autres si on avait cette démarche. Donc c'est aussi un principe biblique de réellement laisser le Saint-Esprit mettre les paroles sur la bouche. Ça m'est arrivé déjà. Et quand vous le vivez, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que, voilà, une situation impromptue, vous n'avez pas prévu ou autre. Ok, et on vous demande de vous expliquer. Alors, dans ces situations, j'ai appris, ça m'est arrivé aussi de répondre et de me justifier, hein, c'est clair, hein, je ne suis pas au-dessus de vous, hein, mais ça m'est aussi arrivé d'intérieurement, déjà d'écouter, parce que c'est des fois un peu compliqué, des fois on parle trop vite, puis on n'écoute pas, et vous savez que l'écoute est importante. Écouter, entendre vraiment ce que les personnes disent, et puis prier intérieurement, Seigneur. Ok, je sais absolument pas qu'est-ce que je vais répondre. Moi, c'est comme ça, je dis, Seigneur, je comprends rien, je sais pas, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin que de la Genèse à l'Apocalypse, ce qui est en moi, eh bien ça vive. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est vivante en nous. Et il ne s'agit pas de connaître des versets, des paragraphes, on sait bien si vous pouvez le faire, ok. Mais à l'instant où nous en avons besoin, de la Genèse à l'Apocalypse, eh bien nous pouvons recevoir cette parole, ce texte, cette réponse. C'est extraordinaire. Si vous ne l'avez pas vécu, eh bien je pense que la prochaine fois que vous vivrez où on vous demandera des comptes, quel que soit le contexte, pensez à cela. D'abord taisez-vous et écoutez. Écoutez, essayez d'entendre, parce que si vous n'écoutez pas, vous êtes en train d'essayer de trouver une réponse. Vous savez, hein, ça c'est la spécialité des politiques. Hein, ils préparent la réponse et puis ils font en sorte qu'ils vous répondent pas vraiment, hein, parce que c'est tout un système, c'est un principe de langage. Hein, mais nous devons être
attentif à ce qui se dit, entendre, écouter et prier intérieurement. Seigneur, ok, voilà, ils me disent ça, ok, qu'est-ce que je peux répondre? Des fois, il faut se taire, des fois c'est mieux, et puis des fois, il faut répondre seulement la pensée qui vient par l'Esprit de Dieu, et pas aller au-delà. Peut-être que ça aura des conséquences, certainement, que des chrétiens persécutés ont vécu cela aussi, mais il nous faut nous en tenir à la parole de Dieu. Parce que si nous allons au-delà, nous allons nous mettre en avant, nous allons essayer de défendre notre position. Si nous avons des arguments clairs, précis, nets, nous pouvons aussi exprimer cela, mais pas dans le but de nous défendre nous-mêmes par rapport à la foi, mais de défendre la parole de Dieu, de rester réellement sans peur et sans crainte. Vous savez, si vous êtes sans peur et sans crainte, ça change beaucoup de choses. Hein. Les paroles ont une puissance. Rappelez-vous de Goliath. Il a intimidé l'armée d'Israël. Tous les jours, il sortait et il intimidait. Mais bon, il a tué personne. Hein. Pendant des jours et des jours, il a fait ça. C'était de l'intimidation. Qu'est-ce qu'il devait répondre? La seule réponse, c'est David qui l'a eu. Hein? Tu insultes mon Dieu. Et moi, je viens au nom de l'Éternel. Et il a même dit, voilà, moi je vais venir, je vais te couper la tête. Et on saura que le Dieu d'Israël est le Dieu vivant, puissant. Voilà, et tout le contexte. Et on peut vivre aussi ces choses-là. Des fois, on veut répondre, mais il faut se taire. Des fois, on veut se défendre nous-mêmes, et puis on s'en mêle les crayons, et puis ça part en vrille, et puis finalement, le témoignage est gâché, et ça porte pas du bon fruit. Donc, je nous invite à méditer sur ce texte et dire, Seigneur, la prochaine fois que je vais me trouver dans une situation, quelle qu'elle soit, qui soit compliquée, Seigneur, apprends-moi à écouter, à bien entendre et à prier intérieurement et à laisser le Saint-Esprit agir en moi, mettre les paroles qu'il faut. Et s'il faut que je me défende dans certains domaines, eh bien tu vas me donner les paroles avec amour, avec sagesse, avec compassion, et ça portera du fruit. Et bien souvent, la bouche des contradicteurs ou de ceux qui demandent raison sera fermée. Je crois que nous allons vivre cela encore dans le futur, et combien c'est important de savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Nous devons confesser le nom de Jésus, pas en avoir honte, mais que si on nous en demande raison, eh bien nous pouvons avoir l'assistance du Saint-Esprit. C'est un encouragement, hein. C'est un encouragement. Il ne va pas nous laisser tout seuls face à des situations difficiles. Non, le Seigneur est là, il sera présent, et son Esprit, il va nous inspirer, il va nous guider, il va nous remémorer des choses entre la Genèse et l'Apocalypse. Pour ça, n'apprenez pas seulement la parole de Dieu dans votre tête. Ce n'est pas une question seulement d'intellect, mais il faut que ça descende. Vous savez, moi j'aime bien la vision d'un prophète qui mangeait les rouleaux, hein. On mangeait la parole de Dieu. La manger, c'est la digérer, c'est l'ingurgiter, c'est qu'elle produit tout un... Comme la nourriture, elle va être très active dans beaucoup de domaines, et elle va nous permettre bien de dégager de l'énergie et tout ça. Bien, c'est la même chose, la parole de Dieu aussi, nous devons la digérer, la manger, quelque part lui donner tout son potentiel pour qu'elle puisse être vivante, disponible pour l'Esprit de Dieu qui est en nous, afin qu'elle porte du fruit. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, et que vous puissiez le vivre et porter du fruit. Que Dieu vous bénisse.